Regardez votre actualité du jour, mesdames et messieurs. Bonsoir. À présent, les titres de l'actualité. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à la remise des clés de logement aux familles impactées par le projet de relogement de la décharge de Mindoubé. Nous le verrons dans ce journal. Le ministre de l'Économie et celui des Comptes publics ont été auditionnés mardi 13 décembre par les députés dans le cadre de la loi des finances 2024. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Enfin, le ministre de l'Économie et des participations, Maïs Mouissi, a rendu public le montant global généré le mois de novembre. Nous le verrons également dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute à tous. Nous l'annoncions au titre, le chef de l'État de transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à la décharge publique de Mindoubé le 12 décembre dernier, remettre des clés de logements sociaux aux heureux bénéficiaires. L'objectif était de voir les conditions de vie dans lesquelles une partie de la population gabonaise y vit, conditions précaires et insalubres. Le CTRI, touché par cette situation, a tenu à délocaliser ces populations. Pour le moment, ce sont 10 familles gabonaises qui ont bénéficié de nouveaux logements sociaux au niveau de Bikele. Ceci rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté au Gabon que mène le comité pour la transition et la restauration des institutions. Aussi, après avoir remis de main propre les clés de nouvelles maisons sociales aux familles bénéficiaires, le chef de l'État s'est également rendu au sein de la structure Clean Africa qui œuvre dans le tri des ordures pour les encourager et les féliciter pour le travail que mènent ses agents. À cet effet, celui-ci a promis trouver également des solutions pour améliorer leurs conditions de travail afin de leur redonner une dignité à l'échelle nationale. C'est au total 870 agents de la dite société qui travaillent dans des conditions qualifiées pénibles par le numéro 1 gabonais. Outre cette visite, celui-ci a été ovationné par les populations des alentours. Le ministre de l'Économie, Maïs Mouissi, et le ministre en charge des Comptes publics, Charles Mba, ont été auditionnés par les députés le 12 décembre dernier dans les locaux de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont été convoqués pour présenter leurs motifs en rapport à la loi des finances 2024. Déjà adopté au dernier Conseil des ministres, le budget de 2024 est estimé à 4,162 milliards de francs CFA contre 3,602 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 559,7 milliards de francs CFA. Cette audition, qui normalement se fera suivre par celle des autres membres du gouvernement, a pour objectif de comprendre de façon détaillée les raisons de cette hausse. Aussi, elles permettront également d'examiner l'urgence et la crédibilité de certains projets. Pour ce mardi, il s'est agi du ministre de l'Économie et de la Relance ainsi que celui des Comptes publics de s'expliquer sur les projets relatifs aux activités des ministères concernés pour l'année 2024. Rappelons que ces auditions se feront suivre par l'examen du dit projet de texte avant son adoption en première lecture. Le 12 décembre dernier, le général de brigade président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration des travaux de l'immeuble du siège de la Commission bancaire de l'Afrique centrale en posant la toute première brique. Ce siège se tiendra sur plus de 16 000 mètres carrés avec 50 mètres de hauteur et sera composé d'un immeuble de 7 étages comprenant 150 bureaux, 400 postes de travail. Pour rappel, la Commission bancaire de l'Afrique centrale a pour mission veiller au respect des établissements de crédit, des dispositions législatives et réglementaires édictées par les autorités, par la banque ou par elle-même et qui leur sont applicables. Financée sur les ressources propres de la BEAC, la construction de ce site au Gabon participera à la croissance économique du pays et à la restauration des organes bancaires de la localité et générera l'emploi direct et indirect avec le recrutement de nombreux Gabonais. À cet effet, la participation du chef de l'État à cette cérémonie témoigne de son grand intérêt en ce qui concerne la communauté et la coopération monétaire entre les 6 États de la CEMAC qui contribuent au développement économique des États de la sous-région au bénéfice de leurs peuples respectifs. Pour finir, le ministre de l'Économie et des Participations, Maïs Mouissi, a rendu officiel le montant global généré en novembre 2023 grâce aux activités de la Direction générale de la concurrence, de la consommation de fraude, lequel montant se lève à près de 80 millions de francs CFA. En effet, selon le membre du gouvernement, les infractions relevées lors des opérations de surveillance des marchés ont procuré environ 35 millions de francs CFA sur 531 contrôles. Le barème des prix a généré 7 720
000 francs CFA. Pour ce qui est de l'autorisation de mise sur le marché, 2111 dossiers ont été traités, dont 8 ont fait l'objet d'un paiement de frais d'inspection. Ce domaine a donc procuré 1 800 000 s'agissant de l'autorisation de mise en consommation. C'est plus de 32 millions de recettes de dossiers traités, dont 108 ont fait l'objet d'un paiement d'inspection également. Sur les baux, les 199 dossiers traités ont procuré plus de 2 millions de francs CFA. Retenons que grâce à la transparence dont fait preuve ce département ministériel, l'économie du pays connaîtra à la longue une rehausse considérable dans les années à venir. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro sur Ogo Info.